Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Moi, j'estime que le Coran est écrit en langue arabe et comprendre la langue arabe n'est pas donné à tout le monde. Je comprends parfaitement, mais ce que je comprends pas, c'est que vous prenez, c'est un livre là où il y a 114 sourates. Donc, vous prenez une phrase et vous rejetez tout le reste. C'est Déjà, toi qui fais ça. Non, c'est toi qui fais ça. Et ça, tu peux le prouver, ce que tu viens de raconter. Tes affirmations, tu peux nous les prouver? moi, encore une fois, on est en train de discuter. Comme tout à l'heure, il parlait des Est-ce que tu étrangers. Moi, je peux, voulais pas est-ce que répliquer tu par rapport à peux ça. Je voulais prouver pas tes lui dire, affirmations? il y a combien de vagues Ah, migratoires tu veux changer de par an? sujet? Il y a combien d'étrangers qui rentrent en Mais je France comprends pas, en fait, par an? les gens affirment des choses sans preuve, comme ça, on est dans un taxi marocain, c'est quoi le délire? Tu balances des choses comme ça. Les gens Tu donnent viens de leur dire, tu viens avis de et dire ce que... qui... Ah, ok, quand Ouais. tu auras fini, donne-moi la parole. La définition telle qu'elle est comme ça, je pense que le concept de l'islam est plus vague que ce que tu venais de dire, parce que tu as occulté le fait que celui qui va épouser l'islam a le choix et a la liberté de choisir. Si cette aventure vous intrigue, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis les plus curieux. Gens qui ont été élevés et évolués dans des milieux pas très stables, donc c'est des gens instables mentalement et ils ont été instrumentalisés par des gens plus intelligents qu'eux et ils ont commis des choses terrifiantes au nom d'une valeur qui n'a rien à voir avec ça. Et La ça, tu même peux le chose qui s'est prouver. passée dans les Et, pays arabes, la même et ça, chose tu qui peux s'est le prouver. passée aux États-Unis. Pardon? Et ça, tu peux le prouver, ce que tu viens de raconter. Tes affirmations, tu peux nous les prouver? Moi, encore une fois, on est en train de discuter. Comme tout à l'heure, il parlait des Est-ce que tu étrangers. Moi, je peux, voulais pas est-ce que répliquer tu par rapport à peux ça. Je voulais prouver pas tes lui dire, affirmations? il y a combien de vagues Ah, migratoires tu veux changer de par an? sujet? Il y a combien d'étrangers qui rentrent en Mais je France comprends pas, en fait, par an? les gens affirment des choses sans preuve, comme ça, on est dans un taxi marocain, c'est quoi le délire? Tu balances des choses comme ça. Les gens Tu donnent viens de leur dire, tu viens avis de et dire ce que... qui... Ah, ok, quand Ouais. tu auras fini, donne-moi la parole. Upsman, t'es là? Oui, Ouais. je suis là, mais encore une J'ai fois, on j'ai me juste demande envie pas Alors, attends, d'intervenir. de donner des... Alors, Upsman, est-ce que est-ce je que t'as parle ou est-ce déjà que lu, attends, je coupe? Upsman, est-ce que t'as déjà Allez, je lu, coupe les micros. non mais, ouais, non mais juste une question rapide, est-ce que t'as déjà lu le Coran ou pas? Tu peux dire que t'as pas tout lu, hein, tu sais, y a pas de piège ou... Louis, tu me donnes la parole Ouais. quand tu veux. Hein. Ouais. Upsman, Qui c'est qui m'a posé la question? là c'est moi, C'est est-ce que Aileen. tu l'as déjà lu par exemple ou pas? Oui, je l'ai déjà lu, oui. En entier, t'as tout lu? Pas en entier. Ah, Non, pas en entier. ok, donc on va dire une partie. Est-ce que tu es au courant ou pas qu'il y a quand même des versets qui peuvent appeler au djihad dedans, par exemple? Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire, Ouais, attends, ouais. non, mais attends, je termine. Donc, c'est-à-dire à faire une guerre contre des mécréants. Donc, c'est-à-dire contre des non-musulmans, par exemple. Est-ce que ça, tu l'as déjà lu? Est-ce que tu l'as pas lu? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le savais pas, par exemple? Alors, et juste, est-ce que tu es en train de voir que tous les musulmans se préparent pour cette guerre ou comment ça se passe? Non, c'est pas ça ma question. Non, je t'ai demandé, est-ce que tu le savais déjà qu'il y avait ce genre de choses qui étaient écrites à l'intérieur du Coran ou pas du tout? Très bien. Et est-ce que tu vois que tous les musulmans sont en train de se Non, mais préparer c'est à pas ma cette guerre ou question. Mais pas? non, c'est pas la question que je t'ai posée. Bah, je te réponds par une question. Ouais, mais c'est Moi, pas. Ouais, mais c'est ça ce que Toi, j'ai tu envie parles de des faire. musulmans, lui, il te parle de l'islam. C'est quoi ce délire? Il te dit que dans l'islam, est-ce que tu as lu dans le Coran qu'il y a des versets qui appellent au djihad? Il te dit pas, est-ce que tu as vu les musulmans, on a fait des statistiques, tous veulent passer à l'acte? Pas du tout. Rien à voir. C'est deux questions. Tu réponds à des questions qu'il ne pose pas. Et moi, ma question de tout à l'heure, elle est vraiment légitime, X-Man. Et j'aimerais bien en prendre connaissance. Si tu as des preuves de ce que tu as raconté, comme quoi les gens qui passent à l'acte, en termes de djihad, c'est des gens instables psychologiquement, qui ont été manipulés. Ce que tu as raconté, est-ce que ça, tu as des preuves ou c'est juste quelque chose, une belle histoire qui te fait plaisir?
Alors, j'aimerais bien répondre à ta question en présence de ces gens-là qui sont morts. Donc, malheureusement, je peux pas répondre à ta question. Ils sont plus parmi nous. Donc c'est toi qui Voilà. affirmes. C'est toi qui affirmes des choses alors que ces gens-là ne sont pas Moi, je, présents. Tu n'as aucune étude et tu dis que ces gens-là, ils sont instables psychologiquement, c'est pour ça qu'ils sont passés à l'acte. Je sais pas d'où tu as cette information-là. Donc, ok, tu n'as pas de preuve. Maintenant, alors, la question, très si bien. tu me permets, Juste, j'ai une petite preuve la peut-être. question qu'il t'a posée, est-ce que tu veux répondre à celle-ci? Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Est-ce que tu t'es intéressé à la doctrine de l'islam sunnite? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que les actes terreaux ou ce que fait les drapeaux noirs sont validés par des textes islamiques? Coran, hadith, sunna. Alors, je pense que du bon matin, on me coince dans un petit coin et on essaye de parachuter des choses Non, mais attends, qui en Ok, Upsman, incognito. merci beaucoup, Abixman. Upsman. Regarde, en fait, la question c'est, est-ce que tu as déjà lu, toi, en tant que personne, des passages qui pourraient appeler à faire la guerre sainte dans le Coran ou dans la Sunna, par exemple, ou ça, tu l'as jamais lu ou tu n'en as pas connaissance? Alors, de quel verset tu me parles? Tu me parles du verset là où on dit faqtuluhum haythu saqiftumuhum? Si Alors, tu parles l'arabe, donc tu comprendras alors ce que j'ai dit, ou tu parles d'autres versets? en français, ça donne quoi? Oui, c'est ce verset-là, et c'est Surat Tawbah, toute Surat Tawbah qui est appelée d'ailleurs par les savants de l'islam sunnite les versets de l'épée, qui ont abrogé Exactement. les versets mécois Mhm. dans lesquels le prophète prêchait ou disait, révélait des versets qui disaient Lakum dinakum waliya din, c'est-à-dire vous avez votre religion, on a la nôtre, et des trucs comme ça. Tout ça a été abrogé d'après l'islam sunnite et les savants de l'islam sunnite Comment ça abrogé? par abrogé. Bah Allah il parle d'abrogeant, abrogé dans le Coran. Si tu avais lu le Coran, tu aurais vu ce concept-là. Que Allah il abroge des anciens versets par des nouveaux qui sont meilleurs. Et Surah Tawbah, elle arrive en dernier en termes de révélation. Elle arrive, Chronologie. voilà, chronologiquement, elle arrive en dernier et tous les savants sont unanimes de l'islam sunnite par les 4 écoles que Surah Tawbah, c'est les versets de l'épée qui abrogent les versets pacifistes. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant en tant que musulman? Je dois prendre l'épée, je dois Non, c'est arracher pas les ça. têtes à tout le Attends, monde? non, mais attends. Le Non, musulman, non, il non, fait c'est ce pas qu'il ça. veut. Donc ça veut dire, Non, mais attends. sérieux, quoi. Non, mais Soyez un peu attends, sérieux quand même. Upsman. Donc ça veut dire que déjà, là, tu étais déjà au courant qu'il y avait déjà là des versets déjà qui appelaient à faire le djihad, puisque tu as cité justement cette sourate. On est Non, non, d'accord. non, ça c'est ton interprétation à toi. Non, Moi, non, parce que là, t'en as j'approuve parlé. rien Non, mais t'en as là-dessus. parlé. Non, mais t'en as parlé. Donc ça veut dire que tu étais au courant. Hmm. Oui? Non, je suis au courant qu'il y a des versets qui ont un certain contexte et il faut voir le contexte historique. Après, il va me parler des tafassirs, des gens qui ont eu voilà l'intelligence de faire l'explication. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, c'est pas des choses marquées dans le marbre. Ouais, Donc, mais t'as le Alors, droit. voilà, ça reste attends. Apixman, juste celle-là. Ouais, vas-y. Apixman, le musulman, moi, j'ai envie que les musulmans fassent leur choix en termes d'explication, interprétation et tout. Il n'y a pas de souci, c'est pas le sujet. Est-ce que les musulmans veulent faire le djihad? Non, moi je pense pas. La majorité des musulmans ne passent pas à l'acte au fond. Alors voilà. Ça, Donc c'est c'est pas factuel. une... Attends, voilà. attends, je termine. Très bien. Là, c'est important. Nous, on parle de la doctrine, de l'islam sunnite et ses textes. Justement, ces tafsirs que toi, j'en suis très content que Apixman rejette les tafsirs qui te disent ce verset-là, il te dit oui, va faire le djihad. C'est bien que tu les rejettes, mais c'est pas ça l'islam sunnite. Et d'après l'islam sunnite, pas moi, l'islam sunnite te kaffar, c'est-à-dire il te fait apostasie, il te considère comme un apostat, comme un kafir. L'islam sunnite. Mais toi, le musulman, il a le droit de faire. Moi, au contraire, quand j'entends un musulman me dire Tafsir Tabari, je le jette à la poubelle. Quand il me dit l'imam Malik, je m'en bats les steaks. Ah, je suis très content. Mais l'islam sunnite, c'est ces gens-là qui les dictent, qui dictent la religion. Alors, ok. Alors, juste pour reboucler, Upsman, donc là, pour faire sens par rapport à la critique des religions à l'école, donc tu vois, donc il y a des versets, donc là, on l'a dit dans la Sourate Tawbah, qui peuvent appeler à faire le djihad. Les drapeaux noirs ou d'autres groupuscules radicaux donc issus de l'islam peuvent s'en servir des fois et s'en inspirer pour passer à l'acte. Donc du coup, est-ce que tu peux considérer que ça serait pertinent justement dans ce sens-là d'appeler à une critique justement des textes pour éviter plus tard que des personnes puissent se radicaliser et s'en servir? Do you understand?
Non, non, je comprends parfaitement, mais ce que je comprends pas, c'est que vous prenez, c'est un livre là où il y a 114 sourates. Donc vous prenez une phrase et vous rejetez tout le reste. C'est Déjà, toi qui fais ça. Non, c'est toi qui fais ça. Moi, je prends absolument pas. l'entièreté. D'ailleurs, le Coran lui-même, il te dit qui sont ceux qui rejettent une partie et gardent une partie. Il te dit c'est les hypocrites. Ça, c'est Allah, c'est sa parole. Moi, quand j'étudie l'islam sunnite, je prends la totalité. Moi, par exemple, si je sers à Louis un verre d'eau composé de 99% d'H2O et je lui donne dans la main, je lui dis tiens, t'as soif? Il me dit ouais. Il veut le boire. Je lui dis attends, c'est 99% d'eau, mais il y a une petite gouttelette de cyanure. Est-ce qu'il va boire le verre? Louis, tu vas boire le verre? Non. Non, il va pas le boire. Même si 99%, c'est quelque chose de bénéfique, c'est de l'eau. Mais il y a du cyanure dedans. Donc on va se concentrer sur le cyanure. Et même toi, à Pixman, dans ce cas de figure-là, tu vas te concentrer sur le cyanure. L'islam, oui, peut-être tu vas me dire, oui, le paradis est sous les pieds de ta mère, respecte voilà, donne de l'aumône, donne de l'argent, aide ton concitoyen. Mais dedans aussi, il te dit, frappe ta femme. Dedans aussi, il te dit, tu peux te marier avec des petites filles. Dedans aussi, il te dit, coupe la tête aux mécréants. Il y a ça, il faut en parler. Toi, tu rejettes cette partie-là. Tu as le droit. Mais l'islam sunnite, il te laisse pas le choix. Et si je peux rajouter, en plus, d'autant plus que dans la jurisprudence islamique, donc dans les livres de fiqh, il est autorisé, en plus de ça, de faire le djihad de conquête, en plus justement, qui est préconisé dans la sourate Tauba. Si je C'est dis une pas- Le obligation. djihad talab est obligatoire. C'est une obligation communautaire. Dans l'islam sunnite, c'est une obligation communautaire. Et obligation communautaire, fard kifaya, Apixman, il doit Mhm, comprendre. mhm. Fard kifaya, c'est-à-dire, s'il y a suffisamment de croyants qui font le djihad, les autres, ils peuvent se reposer. Ils ont une bonne excuse. Mais s'il n'y en a pas suffisamment, tu es obligé de passer à l'acte. Sinon, tu fais partie Aïn. des hypocrites. donc là, du coup, est-ce que tu comprends la dangerosité des textes ou pas, Upsman? Absolument pas. Je ne comprends pas. Moi, j'estime que le Coran est écrit en langue arabe et comprendre la langue arabe n'est pas donné à tout le monde. Pour faire Donc, une c'est pas passe donné à. décisive à أمير اتكلم العربية. اللغة العربية وهذا ليس المشكل. المشكل هو tu sais quoi, je vais respecter Louis. Le problème n'est pas la langue arabe. Parce que tu sais quoi, nous, ce qu'on fait, Si, si, on si, sollicite, si. attends, on sollicite les meilleures personnes placées qui parlent arabe. Parce que moi, effectivement, je parle arabe, mais je le maîtrise moins bien que Tabari. Je le maîtrise moins bien que Sheikh Al-Fawzan. Je le maîtrise moins bien que Ibn Taymiyyah. Je le maîtrise moins bien que Imam Malik, le Madhab que Ibn Hanbal. Je le maîtrise moins que ces gens-là. Et ces gens-là qui font autorité dans l'islam sunnite, qu'est-ce qu'ils disent de ces textes? C'est pas, moi j'aime bien l'interprétation d'Apixman qui te dit frapper vos femmes ne veut pas dire frapper, ou c'était à une Exactement. époque. Moi j'aime bien, Exactement. moi j'aime bien ton interprétation, mais est-ce que cette interprétation-là, Frapper, c'était se distancier. ouais, C'est très comme bien, l'histoire de parfait, Sulayman oui, bien et le sûr, tronc de il n'y a pas de Balkis. souci, Apixman, Bah oui, malheureusement, c'est ça. Apixman, imaginons que c'est ça la vérité. Yes. Imaginons que c'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, en attendant, ce qui fait autorité, c'est pas l'interprétation d'Apixman qui te dit ça. Non, c'est les milliers, voire des dizaines de milliers de livres de fiqh et de tafsir qui te disent le contraire. Qui disent le contraire de ce que dit Apixman. C'est ça le problème. Moi, ce que je veux, c'est des musulmans comme Apixman, ouvrent des lives, font des démarches, des associations pour lutter contre l'islam sunnite qui interdit aux gens d'interpréter comme Apixman. Apixman, dans un pays qui applique justement l'islam sunnite, il serait comme moi, emprisonné, il aura 3 jours pour changer d'avis. Et s'il ne change pas d'avis, on lui sépare la tête du corps. Et on sera tous les deux. Je mets un point d'arrêt là-dessus. Alors, là, tu es en train de parler de hukm al-ridd, c'est-à-dire Appel d'apostasie. Exactement. Du coup, on est dans une société régie par des lois et des constitutions. Donc, il n'y a plus ce qu'on appelle le mahkama shar'i dans n'importe quelle société, que ce soit arabe ou européenne.
Donc celui où l'institut qui donne l'ordre de faire ce que toi t'as dit, c'était Al-Mahkama Shar'iyya, chose qui n'existe plus. Donc ça n'existe plus. Ah, Et si, encore ça existe. moins Ça existe. Al-Istitab. C'est faux, ça existe. Non mais attends, mais Bien sûr que ça non existe. mais ça n'existe pas. Bah non, Vous pouvez juste après. non. Écoute, Laisse parler, après, on a bifurqué de cette histoire Non, est-ce de que voix. Hadrida dans l'islam sunnite, dans un pays qui applique Sharia, est appliqué? Bien sûr que c'est Ouais. appliqué. Et d'ailleurs, Ouais. aujourd'hui, actuellement, on parle, et Hadrida est encore appliqué. Au Yémen, au Soudan, au Tchad, en Afghanistan, les drapeaux noirs. Non, mais Tout tu cela, peux voir l'Arabie ta Saoudite, personne. l'Arabie Saoudite, est-ce que- c'est que récemment qu'ils l'ont camouflé. Parce qu'ils l'ont pas retiré, hein. Ils l'ont camouflé. Mais Hadd al-Ridda, dans plein de pays, aujourd'hui, par les textes de l'islam, est appliqué. Est-ce que quand il est appliqué, ils utilisent l'interprétation d'Apixman? Non, malheureusement, non. Ils utilisent l'interprétation de Tabari, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Imam Malik, Ibn Abbas. C'est ça qui est utilisé. Et Apixman, au lieu de se lever et d'être à côté de nous et de dénoncer ces textes-là barbares, non, il vient nous critiquer. Comme si c'est nous qui voulons couper des mains et couper des têtes. Bah si, moi je vous considère comme les extrémistes de l'autre côté. Parce que vous prenez vraiment Non, non, mon ami, et mon vous ami, incitez l'extrémiste, c'est celui qui veut couper des si. têtes. C'est celui qui Bah veut si, marier des autrement. petites filles. Autrement. Moi, je dénonce ceux qui veulent faire ça. Donc, mais quelle comparaison audacieuse. Bah Pixman, bien sûr, c'est audacieux. j'ai le droit. Mon ami, J'ai le mon droit. ami, ceux qui utilisent le même livre que tu prends comme livre de chevet sacré, les drapeaux noirs, coupent des têtes avec ces textes-là, et c'est marqué dedans, et c'est pas une corrélation, c'est une causalité. Les drapeaux Causalité. noirs, les Alors drapeaux que jaunes, moi, les je drapeaux dénonce verts. ces textes-là. Moi, je C'est dénonce. l'arc-en-ciel, quoi. Moi, je les dénonce, ces textes-là. Toi, tu viens, lui, il vient au milieu. Il te dit, non, non, moi, je fais pas partie des drapeaux noirs. Mais je vous dénonce, vous. Parce que c'est vous le danger, pas les drapeaux noirs. Arrête. Ça se voit de loin. Même toi, tu n'y crois pas. Même toi, tu n'y crois pas que moi, je suis un extrême. Moi, Bah tu si, sais, c'est quoi l'extrême? je le crois fortement. L'extrémisme, Je le crois c'est fortement. celui- très bien, tu peux être stupide, t'as le droit. Donc, Pareil que l'extrémisme toi. de l'autre Attends. côté, De quel droit t'as le droit l'extrémisme de l'autre de me côté, dire ça? Moi aussi, je peux te l'extrémisme de- considérer comme un extrémiste, tout simplement. Très bien, Parce que bah, t'es bien en sûr. C'est pour ça, moi aussi, tu as avancé une attaque à dominer, je t'en ai rendu une bien gentille. Donc, l'extrémiste de l'autre côté, il veut couper des sgegs, il veut couper des têtes, il veut marier des petites filles, il se marie à 4 femmes et la femme n'a pas les mêmes droits, l'égalité en termes d'héritage. Et tout ça, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le célèbre. Il veut le cacher. Il veut pas en parler. Nul n'est sourd que Qu'est-ce qui le celui dérange- qui Qu'est-ce qui le qui ne dérange? veut pas C'est entendre. celui qui va dire Allah C'est ne fou, quand veut même. pas. Qu'est-ce qui le dérange? C'est celui qui va avoir de la rationalité et des preuves scientifiques factuelles en disant aux enfants, ça existe. La Terre est sphérique. D'accord? Pas la Terre est plate. Triangulaire, attention. Le soleil C'est ne pas se couche pareil. pas dans une marboueuse. Il te dit ça, c'est dangereux pour les enfants. Il faut pas dire aux enfants que le soleil ne se couche pas dans une marboueuse. Il faut pas leur dire. Il faut pas leur dire que la circoncision, c'est une mutilation. Il faut pas leur dire que la femme, non, sa place n'est pas dans la cuisine. Il faut pas leur dire que, ah bon, s'il y a une parole qui dit la femme est déficiente intellectuellement, c'est un manque de respect à toi, la fille. Il faut pas leur dire, c'est dangereux pour les enfants. Malheureusement, il a dit An-Nisa shaqa'iqur rijal. Je sais pas si tu comprends l'arabe, mais je te laisse Mais l'expliquer. Upsman, juste une question. Si tu estimes que tout ce que dit Amir depuis tout à l'heure, c'est une mauvaise compréhension, est-ce que donc tu peux, et que ça c'est dangereux, est-ce que donc tu peux dire que les 4 écoles ont des positions dangereuses? Non, mais moi, je Est-ce suis que tu peux personne juste, s'il pour te dire plaît, quoi que moi, ce soit. est-ce que tu Moi, peux je dis répondre à ce ma que- question? C'est de la logique, mon ami. Tu dis que le discours que tient Amir, c'est un discours dangereux. Pourquoi pas? Tu as le droit de le penser. Mais si tu vas lire que ce que dit Amir, ou ce que je dis moi, c'est ce que disent les 4 écoles de l'islam sunnite. Mhm. Est-ce que tu vas pouvoir faire autrement que dire que leur discours à eux est aussi dangereux, puisque c'est exactement la même chose que ce que dit Amir? Bah, la dangerosité, en fait, c'est pas dans ce qui est écrit ou dans ce qui est transmis. La dangerosité, c'est dans la compréhension.
Si on comprend Oui, ils mal, l'ont on va compris mal comme ça. exécuter. Ils l'ont Donc, compris compris, comme on est ce en que train dit de Amir. dire. Il se fout de notre gueule. Euh, Je euh, sais, je sais, je les sais. quatre écoles disent il faut couper les têtes aux mécréants. Les quatre écoles te disent le mariage des petites filles est halal. Les quatre écoles te disent que C'est fou quand même. l'héritage, on peut le Mais prouver. qu'est-ce qui est fou dans ce que vient de dire Amir? Qu'est-ce On qui est peut le fou? Dis-moi. prouver. Donc, est-ce que ça, c'est pas de l'interprétation? Ça, c'est des livres, des tonnes de livres qui confirment des lois. C'est des lois. Comment gérer ses esclaves, son marché d'esclaves? Comment vendre son esclave? Quels Mm. sont les défauts d'un esclave? Tout ça, c'est dans vos livres. Et c'est dans le même chapitre que les bétails. Les humains sont considérés comme du bétail, comme des biens. Dans vos livres. Et ça, c'est pas dangereux. Pour lui, c'est pas dangereux d'avoir un chapitre qui s'appelle comment gérer son bétail et ses biens. Et dedans, quand on lit, on parle d'humain. Et lui, ça, c'est pas dangereux. C'est une interprétation. C'est notre En fait, interprétation. ce qui est pas logique, Amir, c'est pour ça, Upsman, je rebondis dessus, c'est que quand Amir dit quelque chose, tu estimes que ce qu'il dit est dangereux. Mais si c'est la même chose que ce qui est écrit dans les livres de fiqh islamiques et dans les quatre écoles, comment tu peux dire qu'en même temps, ce que dit Amir, c'est dangereux, c'est un discours haineux, c'est un discours dangereux, et si tu vas lire les mêmes choses qui sont dans les livres de l'islam sunnite, tu vas voir la même chose. Est-ce que tu vas pas pouvoir faire autrement que dire que ces livres-là sont aussi dangereux? Bah, la Sinon, dangerosité le discours réside. d'Amir ne sera pas. Non, Est-ce que mais tu comprends? attends. Non, non, je comprends Est-ce que c'est parfaitement. logique ce que je dis ou pas? Alors, attendez, j'ai une petite, Est-ce que un c'est petit logique ce conflit à que je résoudre. dis, Deux Upsman? secondes, 2 secondes, j'arrive. Après, le coranisme, c'est compliqué. Pour revenir au sujet central, euh, j'ai l'impression que certains redécouvrent un peu l'eau chaude en découvrant que les religieux endoctrinent déjà les enfants depuis leur plus tendre enfance. Et je pense hein, qu'il faudrait établir des cours de critique des religions, tout simplement parce que ils font bien pire dans les institutions religieuses. Et, euh, et aussi ce qu'il faut, disons que par rapport à la religion, je suis pas pour qu'on dise Dieu n'existe pas. Par contre, clairement énoncer pourquoi il y a des choses qui sont obligatoires dans les religions. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils pensent que le débat doit se faire sur le lieu public, etc., et ne doit pas se faire dans les écoles. Le problème, c'est que dans le lieu public, il n'y a pas de débat possible. Il n'y a pas de discussion possible. La preuve, les seuls endroits où il y a des discussions sur des débats religieux sont sur Internet, notamment sur TikTok. Ben, c'est pas possible de faire des débats ailleurs. Tu veux faire un débat dans la rue, ils vont venir et ils vont te décapsuler, comme ils ont fait à Samuel Paty et comme ils ont fait à beaucoup de gens et comme c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Pour ça, vraiment, c'est pour ça, et là, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant. C'est pour ça, en fait, qu'il faut que l'État mette les choses en place pour que la démocratie puisse se développer et puisse prospérer. C'est-à-dire que on ne pourra pas contrer cette idéologie parce qu'en fait, on est muselé. On est muselé par deux choses. On est muselé à la fois par la peur d'être traité d'islamophobe ou d'être traité de raciste, tous les problèmes. Et la deuxième chose, c'est par l'intimidation. C'est la raison pour laquelle le débat ne peut pas se faire dans l'espace public. J'ai identifié deux raisons principales. C'est ces deux raisons-là. C'est la peur de passer pour un facho, et peut-être à juste titre, parce qu'on va pas parler des bons sujets, on va parler des gens, on va parler en même temps qu'on va parler de l'islam et du voile, on va parler des immigrés, on va mêler ça avec des OQTF, on va faire une slata mchouia, un truc qui n'a aucun sens. Encore, je l'ai dit, il y a des passerelles, il y a des ponts, mais les raisons sont multiples et diverses. Et à force de faire ça, eh ben en fait, on parle pas du vrai sujet. On parle pas du vrai sujet qui est l'endoctrinement. Pourquoi les gens foncent dans cette religion? Parce qu'elle n'est pas critiquée correctement. C'est la seule raison pour laquelle les gens continuent à croire à ça. Parce qu'ils arrivent à 20 ans sans connaître les textes et parce que toute leur jeunesse, ils n'ont rien entendu d'autre que Allah existe, que le prophète est le C'est meilleur pas des vrai. hommes. C'est Est-ce pas que vrai, tu, c'est tu pas vrai, comprends, Ella? Ali.
Ah non, mais Aileen, Aileen. moi, dans ce sens-là, moi, je suis totalement d'accord avec toi. La critique, elle ne se fait pas dans le bon sens et on mélange un peu tous les combats en même temps et patati et patata. Mais enfin, je suis totalement d'accord avec toi. Tous les combats sont mélangés. C'est une choc-choca. Je saurais même pas comment la définir. À la fin, on Mais, règle rien du tout. mais, Et il y a mais, des mais gens le, qui s'engouffrent dans la critique de l'islam parce qu'en fait, ils ont eu un rejet de l'autre. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il y a des problèmes liés à l'immigration en France, peut-être à juste titre, je ne dis pas le contraire, mais ils vont se servir de ces outils-là qui sont la critique libre de l'islam pour venir parler de tout ça. moi, je suis d'accord. Mais maintenant, si on fait de la critique Ouais, mais attends, mais des attends, 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 religions, attends, attends, attends. Attends, mais par contre, Aileen aussi, ce qu'il faut aussi quand même souligner de manière honnête, c'est que l'immigration, imaginons maghrébine musulmane qui viendrait en France en grand nombre, favoriserait aussi l'islamisation du pays, tu vois. Donc ça, tu peux pas le nier. Ça, c'est ce que je te dis. Ça, c'est un oui, bon. ça Je va peux de pas soi. dire le contraire. Ouais. Mais aujourd'hui, tu es face à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ce constat-là. Tu as des Français musulmans. Tu as des Français de souche, entre guillemets, on sait tous ce que ça veut dire, qui sont convertis à cette idéologie. Donc, traite l'immigration si tu veux, parle-en si tu veux, mais n'amalgame pas ça avec la critique des textes. Parce que Ah oui. si par exemple, je te donne un exemple, on va dire, délinquance, vol, les jeunes musulmans volent. On va faire une affirmation comme ça. Et ça, déjà rien que ça, islamiquement parlant, ça n'a pas de sens si tu le lis à l'islam, puisque c'est un péché en islam. Après, certains vont te dire si tu voles le mécréant, c'est bien. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir tout le temps te rabattre sur des textes islamiques pour gérer des problèmes qui sont franco-français. Ouais, non, c'est sûr, on peut pas faire de lien entre. C'est des sujets qui sont différents. Même s'il y a des passerelles et des ponts communs, oui, c'est vrai, mais c'est des sujets différents. Et maintenant, L'endoctrinement qu'il y a en Algérie, qu'il y a au Maroc, qu'il y a en Tunisie, il est tout aussi dommageable que l'endoctrinement qu'on a dans nos petites têtes blondes, comme on dirait ici en France. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu regardes que ton petit nombril, oui, je comprends, c'est humain de vouloir d'abord protéger son pays. C'est quelque chose d'humain. Mais il faut voir plus loin. Il faut voir à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Afrique, qui va passer de 1 milliard à 2 milliards et demi d'habitants. Et 2 aussi, ce qu'il milliards faut. et demi d'habitants endoctrinés au christianisme et à l'islam. Vous vous rendez Eileen, compte Eileen, du oui, non, massacre? mais je suis Donc, d'accord, donc, mais regarde, pour une donc, solution à attends, ça, donc nous, à notre échelle, c'est vrai qu'on peut pas faire grand-chose, mais déjà faisons ce que nous pouvons faire d'un point de vue critique, objectif, d'un point de vue développement d'esprit critique chez les enfants. Et Parce que surtout le aussi, ce secret, il qu'il faut. passe par la mère et il passe par l'enfant en islam. Et ce qu'il faut d'accord, ok, rappeler. Ouais, mais vas-y. regarde, pour pallier à ce phénomène-là et à ce problème, euh, instaurer un débat public au sein des écoles. Parce que quel autre endroit pour justement débattre publiquement d'endoctrinement religieux? Commencer dès le collège à justement introduire les enfants à débattre correctement déjà, à ne pas confondre religion et religieux, etc., etc. Et au Tu lycée, sais qu'on part de très loin hein, il si y a on les parle de la franco. France. Oui, mais tu sais qu'on part de très loin en France. Tu sais qu'il y a des profs qui s'autocensurent. Ah, Pas mais c'est pour un parler de vrai religion. problème, ça. Non, Ça, mais c'est un vrai on en est problème. là. C'est-à-dire qu'on en est là. On a tellement abandonné ces professeurs qu'on en est là. C'est-à-dire qu'ils s'auto-censurent. Quand on parle de la Shoah, quand on va parler, je sais pas moi, de l'histoire de l'histoire de la colonisation, des choses comme ça. Ils vont s'auto-censurer. Alors, je comprends l'étape qui est le fait de dire qu'il faut aller jusqu'à la critique des textes religieux, mais on n'en est même pas encore là. C'est-à-dire qu'on a tellement abandonné, c'est pour ça que ça c'est un problème qui ne peut pas être mis en parallèle avec le problème de l'islam sunnite directement. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore un autre problème. Mais est-ce que pour toi, faire de la critique des religions dans le lycée et apprendre les gens à être critiques vis-à-vis des religions et à ne pas mélanger les sujets dès le collège, est-ce que pour toi c'est antidémocratique? Je suis d'accord, on n'en est pas encore là, mais est-ce que pour toi c'est démocratique ou pas? Mais bien sûr que c'est démocratique. Ok, pas de souci. Il manquerait plus que ça. Ne pas parler d'idées
c'est pas démocratique. Bien sûr que si. Ça C'est veut dire que complètement si, par démocratique. exemple, ça veut dire Est-ce que que, si, est-ce par que les exemple, gens, est-ce que les croyants sont prêts? Est-ce que la France est prête à mettre les moyens pour que ça se fasse dans un, en bonne intelligence? J'en doute. Ok. J'en ça doute veut dire fortement, c'est tout. si pour toi, par exemple, on devait, par exemple, hein, dans un cours donné au lycée, parler du voile, dire pourquoi les gens se voilent, Déjà, pour par moi, exemple. ça serait le mauvais bout. C'est pas le premier sujet sur lequel j'interviens. Ah non, 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 Personnellement. non, c'est pas le premier Non, mais je sujet, te mais parle de mon point de vue à moi, hein. euh, évidemment, c'est pas moi qui Pour vais, moi, c'est un sujet qui est beaucoup trop clivant dans un premier temps pour être abordé, mais c'est mon avis, hein, encore une fois, Alors toi, on tu peut en commencerais par débattre. quel bout, Aileen, par exemple? non, 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 mais je Ah, suis d'accord. moi, je commencerai par un esprit critique d'un point de vue général sur les religions. Est-ce que Ah vous ok, estimez en qu'on a fait, des tu preuves? commences en Est-ce que fait. vous Ok, toi, estimez qu'on a des preuves tu de ferais tout la ce qui est technique de avancé dans les... l'entonnoir. Exactement. C'est-à-dire que je commencerai par la preuve. Quelle est la preuve pour vous? Comment les gens ont été convaincus de tout ça? Et j'estime qu'à partir du moment, après, j'ai peut-être un biais, hein. Moi, c'est plus ou moins ce qui a fonctionné chez moi, donc c'est peut-être le biais que j'ai. Je le concède, c'est possible. Mais si je dis aux enfants, est-ce que vous êtes conscients ou quelle est la preuve selon laquelle, pour vous, ce texte vient du Dieu créateur? Je peux même aller dans le sens où on considère tous dans la classe aujourd'hui qu'il y a un Dieu, c'est possible. Pourquoi pas? Je veux pas leur dire que Dieu n'existe pas ou tout ce genre-là. De toute façon, ce serait que mon avis et j'ai pas les moyens de le prouver. Par contre, si je les amène à avoir une réflexion par eux-mêmes, de se dire c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais je crois à tout ça sans preuve. Ça, c'est la première étape, selon moi. Mhm. Et de leur faire comprendre que de toutes ces croyances qui ne sont absolument pas prouvées, on est allé tellement loin qu'on en fait des lois qui sont écrites noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on n'a pas la preuve que Dieu existe, mais on peut y croire. On n'a pas la preuve que les anges existent. C'est tellement clivant que moi je le vois pas comme un côté positif. Pour moi, le voile c'est le bout de la chaîne. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'une ça, fois ouais, que c'est tu es ça. arrivé à un processus d'endoctrinement, tu te voiles et pour toi c'est normal de se voiler. Donc je vais pas aller traiter uniquement la conséquence de tout ce qui s'est passé Je suis auparavant. d'accord, mais regarde, admettons que les cours commencent dès le collège, donc dès la première année du collège, et qu'on est au lycée, et qu'on entame enfin la question du voile. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on explique clairement aux enfants pourquoi le voile et enfin, d'où le voile part en islam, par exemple, de leur faire comprendre que donc les femmes le portent par pudeur, elles Je sais considèrent pas le si c'est le voile. rôle de l'école, ces Ouais, trucs-là. je suis pas sûr qu'on doit aller jusque-là. Moi, Moi, pour tu moi, vois, en fait, il y a l'éducation, elle, hein. Il y a l'éducation nationale, mais il y a aussi les citoyens, ce que font, et notre liberté. Tu vois, par exemple, dans les médias, que ce soit Internet, via les associations, via des affiches, des émissions à la télé, des trucs comme. Si l'esprit critique est vraiment promu et que on en voit partout, c'est bon, hein. À l'école, il suffit d'avoir les bases d'esprit critique. Et par exemple en philosophie, parler vraiment des sujets, l'existence de Dieu, les trucs comme ça, l'inexistence, la preuve, c'est quoi Exactement. l'endoctrinement? La différence entre transmission de connaissances et l'endoctrinement. Elle est simple à expliquer, on peut l'expliquer à beaucoup de gens. Et Et ensuite, c'est aux ça c'est clé. personnes de... Bah oui, si moi je savais ce que c'était endoctrinement et transmission de connaissances, ça aurait pu m'aider bien avant, tu Rien que la vois. différence qu'on faisait avec les sectes, Amir. Ah, complètement, Tu complètement. vois? Ouais. Attention, il y a une différence. Les religions ne sont pas les sectes ne sont pas des religions. Les religions ne sont pas des sectes. Il y a une différence. Tu vois Expliquer ce que je veux dire? l'emprise Vas-y, faux, faux. sectaire. Faux. T'as Majidou Kacha qui a fait une vidéo et qui a démontré que l'islam avait tous les critères d'une secte, hein, pour le coup. Non, Ah mais oui, c'est oui, pas ce que j'ai dit. On est d'accord. Je mais dis simplement dans, que moi, il y a 10, 15 ans, je pensais ça. Je pensais qu'il y avait une fracture nette entre les sectes. Il y avait d'ailleurs des séries de temps en en temps. tant Tu que voyais des... croyant, Louis, Voilà. en tant En que tant que croyant, quand croyant. tu es croyant, pour toi, la religion, c'est la classe, tu vois. Et t'as les Exactement. sectes, tu vois. Alors que quand tu vas sur la Mivilude, c'est quoi l'emprise sectaire et les, ah, moi j'étais en plein dedans, hein. Et ça Ah, s'appelait l'islam. alors, je vais vous lire la définition d'endoctrinement, voilà, pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est action de chercher à influencer
gouverner quelqu'un en lui imposant une doctrine, des modèles de pensée, des règles de conduite. Donc donc là rien qu'avec ça On y est. on peut considérer qu'une religion déjà c'est un endoctrinement puisque ça cherche à gouverner les gens en leur imposant des règles divines ou des lois divines. Ouais, et surtout des règles qu'on ne peut pas justifier. C'est-à-dire, par exemple, si un gamin, moi je lui dis, bah, en fait, tu peux pas sauter du 8e étage parce que il y a la gravité, la pesanteur, tu sautes, tu vas t'éclater la gueule. Comment tu le sais? Bah, on va te le montrer. On va prendre une pomme, on va la jeter, on va t'expliquer la dynamique, tu vois, on va t'expliquer la physique, on va t'expliquer les mathématiques et on va étayer ce qu'on va te transmettre comme connaissance. C'est-à-dire, tu sautes du 8e étage, tu t'éclates la gueule, voilà pourquoi. Tout est étayé. Donc c'est une transmission de connaissances. Dans l'islam, il va te dire, l'homme a le droit de se marier avec 4 femmes, la femme un seul homme. Pourquoi? Parce que Allah l'a dit. C'est ça l'endoctrinement. C'est tout est la réponse à n'importe quelle chose quand tu veux ramener de la rationalité. Il n'y en a pas de la rationalité. Te dis c'est Allah qui sait. C'est Allah qui a décidé. Ok, d'accord. Est-ce que la Terre est sphérique? Bah, si Dieu le veut. Si Allah a décidé qu'elle était plate alors que nous on la voit sphérique, c'est qu'elle est plate. Ouah, c'est ça l'endoctrinement. Hmm. Alors du coup, Upsman, tout à l'heure t'es parti, t'es toujours là, Upsman? Upsman, ouais. Oui, oui, toujours là, oui. Du coup, t'étais parti, t'es revenu, t'as des infos, t'as écouté ce qu'on a dit, t'es d'accord, pas d'accord avec la définition d'endoctrinement, qu'il y a un lien avec les J'ai religions du coup? j'ai écouté à moitié, désolé. Oh là là, Upsman, t'es pas un bon élève. Je te la refais, regarde, écoute. Regarde, Malheureusement. regarde, je te relis la définition d'endoctrinement et tu me dis si ça peut correspondre à l'islam pour toi, ok? Donc là, t'es toujours là, tu m'écoutes? Toujours, oui, oui. Ok, alors, écoute la définition. Donc c'est action de chercher à influencer, gouverner quelqu'un en lui imposant une doctrine, des modèles de pensée, des règles de conduite. Est-ce que, à ton sens, ça peut correspondre à l'islam ou au modèle de pensée islamique? Pour moi, la définition est incomplète, mais c'est pas grave. Mais déjà, bon, ça donne déjà des Bon, premiers éléments. Mais... la définition telle qu'elle est comme ça, je pense que le concept de l'islam est plus vague que ce que tu venais de dire, parce que tu as occulté le fait que celui qui va épouser l'islam a le choix et a la liberté de choisir. Ah bah non, Mais pas l'islam faux, sunnite. Et, et faux. Et pour preuve, c'est que la plupart des musulmans, ils sont musulmans de naissance parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane. Donc t'es d'accord? naturellement, oui. Voilà. Donc t'es d'accord que l'enfant, quand il naît dans une famille musulmane, on va pas lui demander, on va pas lui poser la question à 6 ans, est-ce que t'es d'accord ou non d'être musulman? Parce que bien évidemment, il a aucune connaissance des textes, il aura pas un point de vue, il aura pas son libre arbitre et il aura pas une conscience, enfin, il aura pas encore une pleine conscience de ce que ça signifie. Donc en fait, naturellement, les parents vont l'orienter dans la religion comme eux, ils ont pu l'être aussi quand ils ont été jeunes par leurs parents et ainsi de suite de génération en génération. Donc en fait, tu es d'accord que l'enfant, il peut pas choisir à 6 ans. Et même dans l'autre sens, Louis, dans l'autre sens, c'est encore plus simple. Est-ce que le musulman, dans l'islam sunnite et à travers les textes, il a le droit de quitter l'islam, ne plus y croire? Le prophète, il a dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Voilà, celui qui change sa religion, vous lui séparez la tête du corps. Voilà. Donc non, il n'y a pas de liberté de conscience dans l'islam. Encore une fois, c'est pas du Coran, c'est un hadith. Donc, Ouais, mais d'accord. Oui, je parle d'islam sunnite, oui. Je parle d'islam sunnite, je parle pas de zoroastrisme. Mais Upsman, est-ce que tu es d'accord? il a dit aussi la ikraha fi din. Mais Upsman, est-ce que tu es d'accord de dire Un verset qui est abrogé par Surat Tawbah, par les versets de l'épée, et tu peux le regarder dans les tafsirs. Mais ça, tu le prends pas, parce que tu ne suis pas l'islam sunnite. Mais Upsman, est-ce que tu es d'accord? Ah, si. Upsman. Est-ce que tu es d'accord de dire qu'un enfant de Yes. 6 ans qui va baigner dans la religion musulmane n'a pas donné son consentement? Bah, en même temps, sans consentement, pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce qu'il le consentement en fait Parce que, attends, non, il parce que, se attends, je donne rappelle juste quand un truc. on... Non, parce que je rappelle juste un truc. Toi, tu as dit tout à l'heure, une personne qui épouse la religion musulmane, elle le fait de son plein gré, c'est ça? C'était ça ce que tu avais dit?
Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a Elle le fait de son à plein l'âge gré. Elle le adulte, fait de son plein gré. Alors, est-ce que tu estimes qu'un enfant de 6 ans qu'on va baigner dans la religion musulmane, est-ce que tu estimes qu'il le fait de son plein gré ou tu estimes qu'il n'a pas encore de consentement à 6 ans? bah, et ici, on parle pas de consentement. On parle concernant un enfant et une famille. On parle d'apprentissage du vivre ensemble selon des règles bien déterminées, Non, que mais ce ma soit question, non, mais, non, mais, en non, mais, sphère non, privée non, ou en non, non, sphère non, publique. non, 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 non. La question, c'est est-ce que l'enfant donne son consentement pour être élevé dans la religion islamique lorsqu'il a 6 ans ou il donne pas son consentement? Louis, on peut prendre l'exemple du Ramadan, par exemple, à 10 ans ou à 11 ans. Ouais. Non, mais Ousmane, Alors, vas-y. très bien, j'ai compris, j'ai compris. Moi, je pense que le consentement passe par l'autorité parentale. Donc, je pense que l'autorité parentale que les parents ont sur l'enfant, elle est plus, entre guillemets, forte et plus puissante que le consentement en soi. Oui, mais donc du coup, là, il donne pas vraiment son consentement parce que regarde, je vais t'expliquer un truc. Imagine l'enfant, donc il trempe dans la religion à 6 ans, d'accord? Donc il grandit, il devient musulman, etc. Maintenant, le même enfant, euh, Oh, bah, il n'a pas répondu, hein. Il n'y a pas de consentement. Il faut juste que ça soit clair. Il n'y a pas ouais, de consentement, c'est ce qu'il a dit. ouais, Exactement, j'ai dit que l'autorité parentale prime sur le consentement de l'enfant. voilà, donc ça Il veut s'en dire fout que du ce que tu as dit, consentement. voilà, donc ça veut dire que ce que tu as dit tout à l'heure, là, l'affirmation quand tu dis qu'il épouse pleinement la religion en étant d'accord, en fait, c'est faux. Non, c'est pas faux, c'est temporaire. C'est que l'enfant, il n'a pas les capacités intellectuelles pour analyser des sujets aussi complexes que ce qu'on est en train Donc, est-ce qu'on pourrait lui laisser la possibilité d'attendre un âge mûr sans lui parler de tout ça? Est-ce que ça serait une bonne chose pour toi ou pas? je, enfin, j'estime qu'un enfant doit avoir un certain équilibre spirituel et mental. Du coup, si on laisse l'enfant sans combler ce vide-là, je pense qu'il sera en déséquilibre. Donc, du coup, on doit le combler par les valeurs que les parents ont, et par la suite, on laissera le choix de choisir sa voie. Plein de musulmans en train de lire, en train d'affirmer, d'analyser ce que l'islam dit et disait. Du coup, aujourd'hui, il y a plein d'exemples, notamment Amir Aposta, par exemple, qui a épousé une autre voie. T'as d'autres, ils confirment ce que l'éducation des parents Mais ça, c'est euh, dans un pays laïque, Apexman. Dans un pays laïque, j'ai la protection pour que je puisse choisir une autre voie. Celle, bah, juste de ne pas croire. Mais dans un pays qui applique ta religion, il n'y a pas ça. Un pays qui appliquerait vraiment le Coran et les faits et gestes du prophète, on n'aura pas ce choix-là. Tu es en train de parler de ce choix-là parce que tu es dans un pays qui te le permet. Mais si on appliquait la parole d'Allah, est-ce qu'il y aurait le choix? Non. je ne suis pas d'accord avec toi. Bah, Et j'ai prouve-le. l'exemple. Et Prouve-le. j'ai l'exemple. Vas-y, prouve-le. Vas-y, prouve les L'exemple textes. de la société. Oui, non, non, Montrer l'exemple les de la textes, pas société. société. Non, Pas mais société. attends, s'il te Dans plaît. les Amir, textes. Amir, s'il te plaît. Non, mais 2 secondes, 2 secondes. Et un peu de patience, s'il te plaît, et je répondrai à toutes tes questions. Il n'y a pas de problème, on est là pour discuter. Non, tu vas pas y répondre comme depuis tout à l'heure. L'exemple de la société tunisienne. La société tunisienne, elle est régie par des lois inspirées de la religion musulmane. Donc, il y a Oui, le moufti oui. Est-ce qu'ils Mohamed appliquent Tahar Had Ben Rida? Achour. Et non, c'est plus applicable. Non, non, c'est plus applicable. Donc, moi, je ne prends pas les pays comme barème de l'islam. Non, non. L'islam, il est dans les textes. Est-ce que le Maroc, la Tunisie appliquent à 100% l'islam sunnite? Non. Ben non, je sais que non. Est-ce que dans l'islam sunnite, dans les livres de fiqh, une femme peut devenir juge? Non. Le Maroc, les femmes peuvent devenir juges. En Tunisie, c'est pareil. On parle pas des pays. Et est-ce que c'est bien ou c'est pas bien Bien ça? sûr que Enfin, c'est bien. je comprends Bien sûr pas. que c'est bien. Moi, je Ah suis. ben voilà, Eh, mais écoute, écoute. et du Moi, coup, c'est je quoi le suis problème alors? mécréant, et je considère l'islam comme une fable. Donc, quelqu'un qui ne suit pas ça, je suis satisfait, je suis très content. Mais c'est surprenant que quelqu'un comme toi, qui considère le Coran sacré, les faits et gestes du prophète comme le meilleur des hommes, quand on n'applique pas leurs paroles, t'en es satisfait. C'est ça qui est étonnant. Mais moi, je ne veux pas parler des Non, pays. Revenons à la question. Est-ce que dans un pays qui applique la parole de Allah,
à 100%, l'islam sunnite, avec les 4 écoles, les consensus, ce qu'a fait le prophète, est-ce que les gens auront la liberté de conscience? C'est ça la question. Alors, je vais te répondre par une phrase en arabe et je vais essayer de la traduire tant bien que mal. Si les gens La sont phrase francophones, dit les gens sont Al-amalu francophones. biha la yadur wa tarkuha la Les yanfa. gens ici sont francophones. Respecte, tu l'as fait plusieurs fois. Très bien. On a fait avec, s'il te plaît, en français. Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit je vais le dire en français et je vais le dire en arabe et Parlez je en vais la arabe. traduire Ça me comme je sert peux. qu'à moi. Je suis pas égoïste, ça me sert qu'à moi. La majorité Et ici ça sont sert francophones. aussi les gens qui sont en bas, je pense. Il y a bon, bref. Alors, je ne sais pas s'il y a des... En gros, Louis, ton live, il peu est importe. francophone Ok, ok. ou arabophone? Non, mais vous pouvez parler aussi un peu en arabe, mais après juste expliquer ce que vous dites. هيا اللي نتكلم بالعربية هيا اللي هنالك ليس هنالك أي مشكل لنتكلم العربية Non, non, في non. لايف لوي. Parlons en français. C'est mieux, c'est mieux. c'est mieux. أنا Mais, هيا قل mais, لنا ماذا تريد أن تقول بالعربية. هيا je viens de dire Al-amalu biha la yanfa' wa tarkuha la yadur. Ok, on s'en bat Voilà, les couilles. Maintenant, est-ce Très que bien. en français, Très bien. est-ce qu'en français, quand on applique l'islam, le Coran, l'islam sunnite, le Coran, les faits et gestes du prophète, est-ce que dans un pays qui appliquerait ça à 100%, les gens auront la liberté de conscience? Et si c'est oui, donne-moi la preuve. Si c'est non, bah on le sait déjà parce qu'on a déjà montré des milliers d'heures de preuves. On s'en bat les couilles. C'est très bien, parfait, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Comme je vous dis, par les 4 écoles sunnites, il n'y a aucune personne, ni imam, ni docteur, qui parle de l'islam sunnite, ne pourra venir revendiquer que dans l'islam sunnite, il y a la liberté de conscience. C'est fini ces temps-là où les gens venaient à la télé, sur les lives ou des trucs comme ça, ils te disaient l'islam est une religion de paix et de gloire et de beauté. Et que la liberté de conscience, Allah il a dit, lakum dinakum waliya din, vous avez votre propre... Tout ça, ça marche plus. Aujourd'hui, on a tout dénoncé et tout divulgué. Tout est accessible. C'est Merci, Macha à ChatGPT et à Internet. Macha à ChatGPT C'est et à faux. Internet. Tout est accessible. Il suffit juste de dire, Non, mais- est-ce que la peine de l'apostasie est dans l'islam sunnite? D'après les 4 écoles, vous aurez la réponse avec les textes à l'appui. On peut plus cacher ça. C'est plus C'est applicable. pour ça que la personne juste en face, là, il pourra jamais répondre à cette question. Comme il n'a pas répondu aux autres questions non plus. Quand je lui ai demandé, Pourquoi tu reconnais pas quand tout à l'heure, il a affirmé que les gens qui passent à l'acte, c'est des déglingos psychologiquement, je lui ai dit, donne-moi la preuve. Il s'est tu. Il n'a pas de preuve. Donc à chaque fois, on va les cornériser comme ça, ils vont se révéler. Ceux qui sont sous taqiyya, ou les ignorants, ou les coranistes. Tous, on va les voir. Même ceux qui n'ont jamais été musulmans vont le savoir parce que maintenant l'accès à l'information est accessible dans toutes les langues. C'est fini, Louis, à l'époque où on te disait, tu parles pas arabe. Seuls les parles pas arabe, bidonvilles Louis. font du bruit. Tu te souviens à l'époque, C'est tout. tu te Allez. souviens à l'époque, Louis, où on te disait, tu parles pas arabe, tu peux pas comprendre l'islam. C'est fini ça. C'est fini. Tout le monde sait que jihad talab, le djihad offensif existe dans l'islam sunnite, que le mariage des petites filles existe, et que le prophète, le meilleur des hommes, s'est marié avec une petite à 6 ans, il l'a consommée à 9 ans. Et ça, ils peuvent pas le contredire. Et c'est surtout que de toute façon, bah, il y a les traductions sur Internet. Enfin, t'as les sites Internet comme coranseul.com, t'as sunna.com également où tu peux trouver. Alors les hadiths, non, ils sont en anglais, en arabe, mais après t'as toujours Google traduction pour traduire, etc. Donc de toute façon, enfin, il y a toujours des moyens pour, de toute façon, pour traduire ce qui a marqué. Bah oui, et même, tu sais, Louis, les universités Al-Azhar d'Égypte, de Médine, ils ont validé ces traductions. Ils ont validé ces traductions. Même sur le que ça site, soit en même, anglais ou en français. voilà, même sur le site umma.com par exemple. Donc en fait, là où ils affichent le Coran, d'ailleurs, quand j'entends moi des musulmans me dire ah non la S434 frapper les femmes, ça c'est faux, c'est des mauvaises traductions. Bah dans ce cas-là, comment ça se fait que umma.com lui tolère cette traduction-là en fait? Donc du coup là, ça crée des incohérences. Donc voilà. dans la situation, Louis, d'un lapin qui s'est fait prendre à 3 heures du matin en plein phare par une voiture? C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on est dans cette situation-là, c'est la main dans le sac. Soit par ignorance, soit, comme le disait Amir, par taquilla,
Là, c'est peut-être par ignorance ou par manque on va dire, d'honnêteté intellectuelle, hein, je parle pas d'honnêteté dans l'autre sens, mais par manque d'honnêteté intellectuelle, les gens vont le nier. Parce que ça fait partie d'eux. Je peux le comprendre, mais ça marche plus. C'est-à-dire que soit on est honnête avec soi-même, et on dit qu'une poule, c'est une poule, et qu'un œuf, c'est un œuf, soit on te dit qu'un œuf, bah, ça peut être également, dans d'autres circonstances, ça peut être, je sais pas, moi, une prune. Oui, pourquoi pas, si tu veux. Mais la réalité, ça sera qu'un œuf, c'est un œuf, et une poule, c'est une poule. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, en fait, le seul problème qu'on va encore avoir, c'est dans l'espace public. Parce qu'aujourd'hui, la critique sur Internet, elle est là. Là, il n'y a plus aucun problème. C'est matin, midi et soir. Et tant mieux. J'ai envie de dire, alhamdoulilah, tant mieux. Si Dieu existe, merci qu'il ait autorisé à ce que l'on fasse ça. Et par contre, j'aimerais juste rajouter un truc, tu vois, Amir, effectivement, quand tu dis que dans un pays islamique, on n'aurait pas la liberté de penser, c'est vrai. Mais par contre aussi, en France, bon, malheureusement, quand des enfants naissent dans une... attends, par contre, en France, quand des enfants naissent encore dans des familles religieuses, hein, peu importe la famille d'ailleurs, que ça soit catholique, que ça soit juive ou musulmane, par exemple, en fait, on leur laisse pas encore la liberté de choisir leur religion. Donc, en ce sens, on peut aussi dire qu'en France, même dans un pays démocratique, il n'y a pas forcément une totale, c'est pas propre à la France, de la liberté de conscience aussi, tu vois. Bah, en fait, ça, c'est mondial. Ouais, c'est mondial, et c'est là où la limite entre la liberté d'éduquer ses enfants et la liberté totale. Tu vois, il y a une limite qui est très complexe dans l'éducation des enfants. Il faut juste qu'ils aient accès, selon moi, Amir. Ouais, il faut juste qu'ils aient accès à un discours contradictoire. Oui, mais même de toute façon, à quel point tu peux t'immiscer dans l'éducation, c'est très compliqué. Là où moi je fais mon indicateur, par exemple sur le coupage de sgeg, circoncision, ça, pour moi, ça c'est la limite. Quand il y a mutilation irréversible sans justification médicale, là c'est problématique. Sur l'influence et l'endoctrinement, à quel moment, c'est très compliqué, vraiment très compliqué. Par exemple, je sais pas, par retirer exemple, la religion, la religion, mais par exemple, je vous salue tous, je vous dis à bientôt. Merci Amir, Louis, tout le monde. Bisous, et Ousmane aussi, merci pour ta participation. À bientôt. À bientôt. De toi. Donc la limite, par exemple, le bord politique, la vision politique. Bien sûr, il y a des choses qu'on transmet à nos enfants et peut-être qu'on n'a pas raison, tu vois. Donc à quel moment l'État doit s'immiscer dans ça et dire aux parents non, ça tu dois le lui dire, soit tu dois pas le lui dire. Tu vois, c'est très compliqué. Je sais pas, par exemple, si jamais tu vois, je me base sur l'âge du consentement sexuel, par exemple, on sait que c'est 15 ans. Si ils estiment que le consentement sexuel peut être un 15 ans et que la personne peut avoir, on va dire, un avis éclairé sur ça, on pourrait considérer que pour la religion, pour avoir un avis éclairé, ça sera à peu près aussi dans cette tranche d'âge-là aussi. Oui, on peut faire ce parallèle-là. Mais en fait, les conséquences, parce que je pense que là, ce qui a été pris en considération, c'est une vision conséquentialiste, c'est-à-dire si le sexe, on lui met pas une barrière, il y a des méfaits directs sur le physique, la psychologie, surtout le physique, et ça peut être irréversible. C'est comme la mutilation, tu vois, du sgeg. Je pense, hein, quand c'est juste l'éducation et la parole, une vision ou un paradigme, c'est très compliqué. Tu vois, parce que tu peux même, comme je t'ai dit, tu peux même retirer religion et toutes les idées que les parents donnent aux enfants, on fait comment pour faire le tri entre ce que tu as le droit et ce que tu n'as pas le droit. Ça devient très compliqué. Allah ramasse à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine.